watermelon. Tomato. Lamb. Carrot. Egg salad. Cheaper. Carrots. Cheaper, Tuna. Super, Gerber. Uh-oh. Et voilà, comme ça. Oh. Oh. Attention les végétaux! Le train de Noël est en marche! Nav, comment se passent les préparatifs de Noël? Ah, je n'en peux plus d'attendre, Moussaillon. Ces petits pains au varech sentent si bon. Christmas feast de Habba Habba. Nav dit que la fête de Noël devrait être prête d'ici 1 heure. First up is set up a table. Mais d'abord, ils doivent décorer la table. J'adore les voir faire ça. Dites pas missile. Sel, poivre. Sel, poivre. Sel. There you go. Poivre. Cabbage. Ce n'est pas grave, on va vous aider. Vous êtes déjà suffisamment occupés comme ça. Oui, je ne sais pas comment nous aurions fait sans ces petits moussaillons. Moi non plus. Shellington, raconte-nous comment tu les as trouvés. Avec plaisir, Pesso. Ça fait maintenant des années que j'ai découvert les végétaux. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas l'importance qu'ils allaient prendre. C'est lors d'une plongée en mer Méditerranée, dans le cadre de mes recherches scientifiques, que j'ai trouvé quelque chose de très inhabituel accroché à l'octocapsule. Ce qui était sûr, c'est que c'était des œufs. Mais ils étaient bien plus gros que tous les œufs de poisson que j'avais déjà répertoriés. Sans défense, ils étaient en danger si je les laissais exposer ainsi. Alors je les ai apportés dans mon laboratoire pour les étudier. Je les ai observés attentivement, jour et nuit. Puis, un matin, un son étrange m'a réveillée. Chacun des œufs émettait un son. En fait, ils chantaient. Et lorsqu'ils ont éclos, j'ai fait la connaissance de Nav, puis de chacun d'entre eux. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ces petites créatures ressemblaient à des plantes potagères. Je les ai donc appelées les végétaux. Une chose est sûre, c'est que rien n'aurait été pareil sans eux. Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Qu'y a-t-il, Cassie? Quelque chose d'étrange sur la carte, capitaine. On dirait qu'il y a un lac. Ici, au fond même de l'océan. Un lac au fond de l'océan? Oh, ça alors, on peut dire que c'est un beau cadeau de Noël. Vous savez donc ce que c'est, professeur? Je vous le confirme, capitaine. Sauf erreur de ma part, nous avons un lac de saumure. C'est une sorte de mare d'eau dense et très salée située au fond de l'océan. Ils sont très rares. Et je peux vous dire que je n'en ai jamais vu jusqu'à présent. Eh bien alors, qu'attendons-nous? Allons voir ça de plus près. Je viens avec vous. J'aimerais en faire quelques photos. Soyez quand même à l'heure pour la fête. Pas d'inquiétude, on ne va pas rater Noël.
de saumure. Oh, c'est prodigieux. Super! C'est vraiment comme un lac, mais sous l'eau. C'est exact, à part que les lacs de saumure sont tellement salés qu'aucune espèce ne peut y vivre. Par contre, beaucoup de petites créatures vivent aux alentours. Bonjour, comment ça va? Joyeux Noël! Neil arrive, Neil arrive. Bah oui, Noël arrive de plus en plus vite chaque année, pas vrai? Oh, nom d'une méduse! Les végétaux du Morvan. Oups. Phew. Thanks, Barrett. Les végétaux de Morvan. Shellington, Cassie et le professeur devraient être rentrés. Capitaine, répondez, capitaine! Shellington, que se passe-t-il? Il nous tient, capitaine! Ne pas sortir! Énorme! Gluant! Éveil! Shellington, tu me reçois, Shellington? Quasi, Peso, Tweak, au Gupsy. À vos ordres, capitaine. Stop the rubble. Oh? Hein? Noctonaute, où êtes-vous? Quasi. Cassie? Capitaine Barnacle, professeur. Salut. Nous sommes les octonautes. Il n'y a aucune trace d'eux. Aucune trace du gup, eux non plus. Capitaine, regardez ça. C'est la loupe de Shellington. Il s'est passé quelque chose. Capitaine. Shellington ne l'aurait jamais laissé traîner. Ils ont dû quitter les lieux précipitamment. Oui, mais où est-ce qu'ils sont? Là par mes moustaches. Capitaine, sortez-nous de là! Ne le touchez pas ou vous serez coincés, vous aussi. Pas de panique, on va vous sortir de là. Va chercher le Gupsy. On va leur lancer le câble de remorquage. Nous sommes encerclés. Gardez votre calme. Nous allons être englués. C'est quoi cette chose? C'est ce qu'on appelle un mucilage marin ou blob de mer. Cette substance est constituée de détritus organiques et de plancton. Burk, génial, il a fallu que ça tombe le jour de Noël. On est coincé dans une grosse bulle de morve. Capitaine, beaucoup d'autres créatures risquent de subir le même sort que nous. C'est inquiétant. Le blob de mer est très nocif pour les créatures qui vont être prises au piège. Nous devons les aider. Mais d'abord, nous devons sortir de là. Je vais appeler du renfort. Du renfort, on est tous là, capitaine. Qui va venir nous aider? Nav, tu me reçois, Nav? Happy, the festival of Kula. La fête de Noël devra attendre, Nav. On est coincé dans un blob de mer. Et si on n'arrive pas à sortir de là, il n'y aura pas de fête. Besoin de ton aide, Nav. Je t'envoie un plan de sauvetage d'urgence. Fais vite. Super. Plan de sauvetage d'urgence transféré. Sonori, acteur alerte. Les végétaux, tous au QG. Les végétaux, tous au QG. Les végétaux, tous au QG.
végétaux, les octonautes. Stika, stika, des blabber. Watch out the skinner. Bienvenue au chapitre 17 de la série Entraînement de survie des octonautes. Aujourd'hui, sable mouvant, coulée de boue et mucilage marin. Les sables mouvants sont coulée de boue, mucilage marin. Lorsque vous partez pour un sauvetage de mucilage marin, il est important d'avoir un véhicule d'extraction afin de ne pas se faire engluer. Vous devez donc tendre un câble de secours à la personne ou à la créature prise au piège pour l'extraire du blob. Rappelez-vous, un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Maintenant, passons à la pratique. Il y a un blob juste en dessous. À l'aide! À l'aide! Capitaine Barnacle, on est prisonnier, impossible de se déplacer. Reste dans ton véhicule, moussaillon, ou tu risques de te faire piéger par la gélatine. C'est un blob. Je veux dire le blob. Lancez le câble de secours. Pas mauvais. Voilà comment lutter contre un blob. Je reprends. Un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Les végétaux, tous au bassin de lancement. Les végétaux, C'est impossible. Oui. Vite, capitaine, le blob va les rattraper. Calmez-vous, escargot de mer. Les secours ne vont plus tarder. Je n'ai pas de véhicule, mais j'ai toujours mon câble de secours. Allez-y, tirez, capitaine, vous allez y arriver.
coincés dans le blob. Hé, vous entendez? Par les 7 mers, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à... La chanson! Par mes moustaches. Nav, les escargots de mer! Sauve d'abord les escargots de mer! Skola. Kamino. Koala. Motor des octonautes. Voilà. Oh, il a tiré trop tôt. Oups. Fuda. Voilà. Fuda. Oh non! Il a tiré trop tard! Allez, carotte! Tu vas y arriver! Fuda. Voilà. Fuda. Dans le mille! Octonautes, accrochez-vous! Un véhicule et un câble de secours viennent à bout de n'importe quel blob. Très beau travail, les végétaux. Super Cabo. Vous avez inventé un nouveau gup, les végétaux. Vous croyez pouvoir sortir le gup E du blob? Putain, voilà. Fuda. Il vous faudrait un petit coup de main. Avec moi, Octonaute. Oui, oui. Capitaine, regardez! Le blob gonfle dangereusement. Les végétaux, je crois qu'il est temps d'en finir avec ce blob une bonne fois pour toutes. Un aspirateur. Ah ah! Super idée, petit moussaillon. Il est vraiment trop gros. Nav, remonte-le. Berk! Où est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de cette morve? Oh! Jetons-la ici, dans le lac de Saumur, même si c'est très salé pour un blob de mer. Là, au moins, il ne blessera aucune créature. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour cette chose. Cap sur le lac de Saumur, Nav. Ah, joyeux Noël bien salé, blob de mer. Nav? 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 Des végétaux et un traîneau, c'est tout ce qu'il faut pour un joyeux Noël. Pas vrai, Nav? Nav? Oh, Nav? Ah, il se réveille. Vas-y doucement, Nav. Tu as eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Très beau travail, Nav. Nous sommes tous très fiers de toi. Toi et tous les végétaux, vous nous avez sauvés de ce blob de mer. Vous avez aussi sauvé toutes les créatures qui vivent au bord du lac de Saumur. Et le plus beau, moussaillon, vous avez sauvé Noël. Noël.
amis, le dîner est servi. Allez, à table. Les végétaux, je vous remercie d'avoir préparé une si jolie fête. Mais avant tout, merci de nous avoir permis d'être tous réunis pour Noël. Nave. Rhubarbe. Carotte. Radis. Bravo les végétaux. Joyeux Noël. Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor. Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent. Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ah ah, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou. Oh. Miaou. Voici, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Kwasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Twig, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. Tsuba, tsuba.
Excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Peso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Peso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elle se sépare. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Peso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé. Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi? Quasi à capitaine Barnacle, vous me recevez? Peso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite. Hé, mais c'est la baleine à bosse. Hé oh, Mitch, est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons-la du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Surtout n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une clé ectomie.
Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé, On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous! Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nave au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng. Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme, même pour une baleine. La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir! À la prochaine. Au revoir! Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours. C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez, il y a eu une avalanche. Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive?
Mes deux amis et moi, nous avons plongé très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long. Oui, fais vite, Barnacle, on a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah. Ah, merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activée. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Non, Oh non! Le tuyau d'air! non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite! Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous! 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser! Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention.
reculez! Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floop, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire.
Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, au grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, boulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie et Capitaine Barnacle, une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, il y a une grosse tempête qui approche. C'est très dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi, Rocco! j'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! Oh! Oh!
ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le Gupsy est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon! Waouh! Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse. C'est une super pleine lune de pirates. Et cet événement se reproduit une fois par an. Oh! Par mes moustaches, les épées volantes. Les épées volantes? Oui, d'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate. Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par 3 épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi je l'ai. Oh, allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon? Non, pas nous, Peso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasi. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou! Ah, une épave de bateau, j'avais vu juste. Très bien, Quasi. On reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh, ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh, cette épave est merveilleuse. Hein? Le roi pirate. Son épée sera bientôt à moi. Hein? Bizarre, l'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Hein? Oh, oh, oh. Quasi, tu me reçois, Quasi? On a perdu le contact, capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons perdu le contact radio avec Quasi. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Peso, avec moi dans le Gup A. Quick, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine. Quasi à l'octocapsule, répondez les amis. Oh, ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Bon alors, où est cette croix qui désigne l'endroit? Oh, encore ce courant d'eau chaude. Hein? Miaou! Une épée volante. Miaou! Par les 7 mers, c'est à se demander où elles se cachent, ces épées volantes magiques. Je suis là. Non, par ici. Non, plus bas, Moussaillon. Ah ah, trop bas. Et une en
en moins. Il est là, capitaine. Accroche-toi, Pesso. Ça risque de secouer un peu. Quelque chose me dit que la croix qui indique l'endroit est juste derrière cette... Miaou! Ah ah! Encore une! Écarte-toi de mon chemin, épée de malheur. Hein? Tu es peut-être magique, mais pas aussi rapide qu'un pirate. Ça, non? Capitaine, je l'ai perdu de vue. On dirait qu'il est dans la forêt de Varek. Quasi! Ah! Regardez! Quasi? Ah! Mais ce n'est pas Quasi. Nous avons suivi une figure de proue. Elle a dû se détacher du bateau pirate qui a sombré. Mais alors, où est Quasi? Ah, je l'ai semé. Hein? Je vois, c'est un duel que tu veux, c'est ça? Alors c'est un duel que tu auras. Hein? En garde! Hé, tu es un marlin bleu. Bien sûr que je suis un marlin bleu. Qui croyais-tu que j'étais? Une épée volante magique. Les seuls vols que nous faisons, mes amis et moi, sont les sauts qui nous propulsent hors de l'eau. Alors c'était vous! La lumière de la lune des pirates m'a fait croire que... Ce que tu as pu croire ne m'intéresse pas. Non! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est notre terrain de chasse. Et nous voulons que tu partes. Ah, je ne veux pas de ta nourriture, Moussaillon. Je suis venu chercher l'épée du roi pirate. Et si tu crois que je vais partir sans elle, c'est que tu ne connais rien aux pirates. Toi non plus, tu n'as pas l'air de savoir grand-chose sur les marlins bleus. Sinon, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de nous attaquer. Notre rostre est notre survie. Il nous sert à nager vite. À empaler nos proies. Et enfin, à nous défendre. 3 contre 1, c'est ça? J'accepte votre défi. Wow. Oh non, vous ne m'aurez pas. Je suis beaucoup plus rapide que vous, mes petits poissons. C'est ce qu'on va voir. Venez me chercher. Je suis coincé. L'ancre est en train de se détacher. Si elle tombe, je vais être... Ne crains rien, Moussaillon. Je vais te libérer. Mes pattes sont complètement gelées. J'ai du mal à avoir une bonne prise. Hé, approche-toi de nos têtes. Alors c'est vous qui créez ces courants d'eau chaude que j'ai sentis tout à l'heure. Vous êtes magique. Non, on est juste des marlins bleus normaux. Mais nous émettons de la chaleur par nos yeux. Ça nous aide à mieux voir dans les eaux plutôt sombres. Ça marche. Mes pattes se sont réchauffées. Je vais pouvoir te sortir de là. Quasi! Capitaine! Tiens-toi prêt à être remorqué. Voilà. Ton rostre a été blessé, tu as besoin d'un bandage. Hop, et voilà. Merci à toi. Et merci d'avoir sauvé la vie de notre ami.
non, c'est rien. Tu es aussi courageux qu'un espadon, un cousin à nous qu'on surnomme Poisson épée. Si un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à nous le demander. Ah, tout ce que je veux, c'est ce pourquoi je suis venu. L'épée du roi pirate. Hein? Vous avez dû la voir. Elle est là quelque part près d'une marque en forme de X. C'est quoi un X? Où ça, quelque part? Quoi? Quelle marque? Vous, les marlins bleus, vous n'êtes pas les gardiens magiques dont parle la légende. Alors peut-être que l'épée du roi pirate n'existe pas. Allons, Quasi, tu ne dois pas renoncer. Hé, une minute. Un X marque l'emplacement. J'ai besoin de votre aide, mes amis. Ya! L'épée du roi pirate! Oh! Si seulement mon grand-père était là pour voir ça! Miaou!